exemple d'une personne qui est toujours journaliste chez vous, c'est le journaliste Claude Sillard, nom qu'a évoqué l'ambassadrice Anne-Sophie Havet lors de son audition. Elle a même expliqué, lisez ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux. Bon, j'ai suivi son conseil et j'ai pu voir que Monsieur Sillard est journaliste chez RFI, il est animateur-producteur de l'émission Couleur Tropicale. C'est un influenceur de premier ordre parce que lui aussi sur sa chaîne YouTube, sur son compte Facebook, pardon, là où il se présente comme un journaliste et panafricaniste, il compte plus d'1 million d'abonnés. Le 14 novembre 2025, par exemple, il comparait Rima Hassan à Nelson Mandela. Le 26 janvier 2026, il qualifiait ces news de chaînes d'extrême droite. Il partage un certain nombre de contenus de ce fameux influenceur panafricaniste Alain Foka dont on vient de parler, très contesté et dont vous êtes séparés. Son compte X aussi est, je trouve, assez inquiétant. Dimanche dernier, par exemple, le 22 mars, il prenait la défense de l'Iran et du régime des Mollahs, qui est pourtant aujourd'hui classé comme État terroriste par la France et par l'Union européenne. Ses tweets donc de M. Siard ne se résument pas à la géopolitique. Il accuse la classe journalistique française, je le cite, de collaboration avec le fascisme du XXIe siècle. Il pose beaucoup de cibles aussi dans le dos d'un certain nombre de ses confrères, de journalistes, de militants. Il traite par exemple le journaliste Alexandre Devecchio de raciste notoire. Il accuse également Alice Cordier, à la tête du mouvement Némésis, d'être tout bonnement responsable de la mort du jeune Quentin. Euh, Quand je me suis intéressé aussi au modèle de ce monsieur, de Claude Siard, j'ai pu voir qu'il retweetait allègrement Mathilde Panot, Carlos Bilongo, Antoine Léaumont, Dieudonné, le compte de l'Union populaire, et beaucoup de tweets aussi de soutien à Raphaël Arnaud. Il remercie aussi Mathieu Pigasse lorsque celui-ci appelle à combattre le Rassemblement national. Voilà, je vous brosse un peu le portrait de quelqu'un qui est journaliste sur le service public, payé par nos impôts, qui a tribune sur vos chaînes, qui détient un compte Facebook de plus d'1 million d'abonnés. Pardon si ma question a été un peu longue, mais c'était pour mettre dans le contexte, mais comment est-ce que vous expliquez qu'un tel influenceur, aussi orienté politiquement, puisse continuer à être rémunéré avec l'argent du contribuable, alors qu'il fait de la politique allègrement, et qu'il met même des cibles sur le dos de certains de ses confrères, des cibles qui peuvent être éminemment dangereuses? Est-ce que là encore, quels sont vos garde-fous éditoriaux pour garantir que on ne paye pas des militants et des activistes politiques, même dangereux, et qui pourraient tenir des propos et des positions contraires aussi aux intérêts français? Alors, s'agissant de Claudicière, on a un petit peu un parallélisme avec Alain Foka, c'est-à-dire que ça a été une très grande figure de l'antenne. Il est sur RFI depuis 31 ans, je pense. Euh, non pas journaliste, je dirais chez nous, il a un contrat de grille d'animation